Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Yoav Nizar pour vous retrouver pour une nouvelle analyse des cours des principales matières premières. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sur restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Bonjour donc Ritter, bonjour Patrick, bonjour à vous tous qui êtes présents donc pour ce live. Si vous avez des questions, des suggestions ou vos graphiques, vos analyses, n'hésitez pas donc sur ce même chat, je serai ravi d'y répondre. Alors avant de débuter cette analyse, juste un mot sur le calendrier macroéconomique qui est chargé et qui sera chargé tout au long de la semaine et qui devrait impacter le cours des matières premières. Donc déjà concernant une devise matière première qui est aussi donc le dollar australien, il y a eu la nuit dernière, l'indice de l'activité manufacturière en Australie qui est ressorti inférieur au mois précédent, donc qui a pu qui a mis un peu le dollar australien sous pression. En tout cas, cet indice se stabilise, mais il y a surtout eu les chiffres de l'activité manufacturière en Chine qui se contractent une nouvelle fois puisqu'ils ressortent sous le seuil des 50. Toutefois, concernant l'indice publié par l'Institut Caixin, il bat les attentes du consensus. Inversement, à l'indice PMI manufacturier selon le gouvernement chinois qui ne parvient pas à battre les attentes du consensus. Donc on verra qu'il y a eu des incidences sur le marché. On se rappelle d'ailleurs que le mois précédent, euh, ces publications sur les chiffres de l'activité manufacturière chinoise avaient fait chuter les indices. Il y avait un début de crash boursier sur les indices dans la première partie du mois de janvier, avant toutefois de se stabiliser à suite aux actions et discours des banquiers centraux. Et surtout cette semaine, il y aura le rapport, l'enquête ADP mercredi et le fameux rapport NFP vendredi, avec également la Banque d'Angleterre jeudi. Et demain, il y aura le taux de chômage allemand et le taux de chômage également de la zone euro et le taux de chômage en Nouvelle-Zélande. Donc semaine qui risque d'être très chargée. D'ailleurs, je vous invite à retrouver un résumé des événements majeurs de cette semaine sur un article publié en ligne comme chaque vendredi sur le programme des émissions en live d'EliFX qui résume tous les enjeux de ces statistiques, des statistiques majeures attendues tout au long de la semaine. Voilà donc pour l'introduction de ce Commodities Market Report. Débutons à présent donc par le cours de l'analyse de l'once d'or. L'once d'or donc qui rebondit et qui a effectué son pullback sur les 1110 dollars puisque l'once d'or rebondit et repart à la hausse en début de semaine en début de séance. La semaine passée, la divergence baissière la divergence baissière de RSI sur le cours de l'once d'or a pris forme puisque le cours avait consolidé donc sur les 1110, mais le cours de l'once d'or reste solide, reste fort. L'once d'or se renforce malgré finalement la décision de la Banque du Japon qui avait rassuré les marchés, vendredi. Je rappelle que la Banque du Japon a, a abaissé ses taux directeurs et a notamment fait passer son taux de rémunération des dépôts en territoire négatif à moins 0,10. Donc, qui est une décision forte et inattendue qui a soutenu les marchés, les bourses avaient clôturé en hausse, que ce soit les bourses européennes ou même les bourses américaines. Et le cours donc reste haussier et je vise les 1130 pour le cours de l'once d'or. 1130 pourquoi? Car on voit qu'en période d'aversion pour le risque, le cours de l'once d'or en a largement profité. Et lorsqu'il y a des mesures de soutien, le cours de l'once d'or reste fort également. Donc, en effet, je suis aussi à court terme pour le cours de l'once d'or et vise les 1130 dollars. D'ailleurs, cela se reflète également par l'indicateur de momentum RSI qui ne parvient pas non plus à passer sous la borne des 50. Et donc, ça confirme en tout cas mon opinion haussière sur le cours du métal jaune qui sera bien évidemment impacté par le rapport NFP de vendredi et l'enquête ADP des chiffres de l'emploi privé aux États-Unis attendus cette semaine. Voilà donc pour le cours de l'once d'or.
qui profite également de ces chiffres mitigés sur l'activité manufacturière en Chine, publiés la nuit dernière. Le cours de l'argent à présent qui a également rebondi, qui rebondit également. Je suis également aussi pour le cours de l'argent, forte corrélation entre l'argent et l'once d'or. Je vise donc les 14,50 $ pour l'argent. C'est une hausse un peu plus mesurée que le cours de l'once d'or. Pourquoi? Car l'argent a un double statut, je dis et je le répète souvent, car l'argent a un double statut, à la fois un statut de valeur refuge, mais également un statut de métal industriel. Donc c'est la raison pour laquelle l'argent voilà, est plutôt stable. De manière générale, sur du long terme, l'argent se stabilise entre les 14,55 et 13,75 $. Donc je vise un retour vers les 14,50 $ pour le cours de l'argent. Le pétrole à présent, le pétrole qui a terminé la semaine et le mois sur une note positive, et qui a terminé le mois de janvier donc de manière haussière. Pourquoi? Car comme le rappelait ce matin Sylvain dans son webinaire, un accord est en train de prendre forme, un accord entre les pays exportateurs de pétrole sur un seuil plancher de production. Et a priori, il y aurait un consensus donc pour une réduction de 5% de la production qui soutient les cours du pétrole, qui ont également soutenu les bourses en fin de semaine. Et donc le cours du pétrole se maintient au-dessus du seuil à 32 $, au-dessus des seuils même à 30 et 32 $, qui sont des seuils importants, des seuils majeurs. Un pullback prend forme actuellement sur les 32,75. Donc techniquement, je dirais c'est assez limpide. Pourquoi? Car pullback sur les 32,75 et il y a également une résistance à 34,12 qui a maintenu les marchés, qui ont maintenu les marchés, je dirais un peu sous pression, qui ont limité cette hausse des cours du pétrole. Alors, est-ce que l'on tient ou non ce rebond a entamé finalement la semaine dernière, même il y a 2 semaines, au-dessus des 28,35? C'est probable, en tout cas on voit que le cours teste une ligne étendue que nous connaissons bien, puisque c'était une ligne d'épaule, tête-épaule de continuation qui servait de support. Donc cette ligne représentée en vert sur mon graphique. Et le cours donc teste à présent cette ligne. Un franchissement de cette ligne en effet confirmerait ce biais haussier, en tout cas confirmerait cette hausse et ce rebond des cours du pétrole. Et la cible à 35 serait ainsi envisageable. Donc voilà. Il est bien évidemment pour le moment risqué de passer haussier sur le cours du pétrole, car les fondamentaux restent fragiles, malgré un accord qu'il faudra suivre, un accord qui pourrait justement, qui a soutenu, qui pourrait de nouveau soutenir les cours du pétrole. Mais toutefois, techniquement, le cours se maintient dans une tendance baissière de long terme, et même de court terme, j'ai envie de dire. Donc, pour le moment, ça reste baissier pour les cours du pétrole, mais à surveiller un rebond. Donc j'invite à la prudence concernant le trading sur le pétrole actuellement et à surveiller bien évidemment donc ces niveaux. D'une part ce pullback qui prend forme sur les 32,75 et d'autre part cette ligne de support représentée en vert même qui m'a à présent une ligne d'inversion de polarité pour le cours du pétrole. À surveiller également donc ce rounding bottom qui se confirmerait en cas de franchissement des 34 $, 34,12 $, qui confirmerait donc ce rebond sur le WTI. Idem pour le cours du Brent. Le Brent qui a franchi le seuil à 35 $. Donc pour le moment, le Brent tient ce rebond. Et donc prochaine cible en court terme qui est quasiment atteinte à 36,20 $. Pour le cours du Brent, il y aura également d'autres niveaux en cas de franchissement qui permettraient d'avoir des objectifs de cours, notamment à 38,30, qui est un niveau de résistance à court terme pour le cours du Brent. Voilà donc pour les cours du pétrole. Le cours du cuivre qui est affecté et affaibli par la clôture en baisse de la bourse de Shanghai. Shanghai qui a clôturé dans le rouge la nuit dernière. Shanghai qui a perdu 1,78%, notamment suite aux PMI manufacturiers chinois qui sont ressortis mitigés, comme je l'ai montré, qui se contractent une nouvelle fois, malgré l'indice Caixin qui bat les attentes du consensus, ça reste sous le seuil à 50, donc sous le seuil de neutralité, et ça reste l'activité manufacturière chinoise reste sous pression. Et le cours, techniquement, le cours du cuivre
semble enclencher, semble valider une figure de retournement qui est le double sommet avec une ligne de coup à 2,04 et donc prochaine cible en cas de confirmation de cette bougie en cours. Mon objectif de cours en tout cas se situerait à 2 $. 2 $ donc qui est un range finalement. Le cours se maintient dans un range entre les 2,04 et 2,14. En tout cas, il se maintenait dans un range, puis il avait franchi ce range. Donc à présent, on semble repartir vers une nouvelle figure en rectangle. En tout cas, ça reste, le cours du cuivre reste sous pression. Voilà, ça baisse on est encore où je vous parle, et également l'indicateur de momentum RSI qui passe et qui croise à la baisse la borne 50. Donc pour le moment, ça reste baissier pour le copper, et je vise les 2 $. Le cours du gaz naturel à présent, le gaz naturel qui se maintient dans un canal, un biseau ascendant. Il fait des allers-retours depuis la séance du 15 janvier, donc depuis quelques semaines maintenant. Malgré une fausse sortie vers le haut, le cours s'est replié sur la résistance à 2,32 $, et donc prochaine cible à 2,17 $, 2,18 $, donc pour le cours du gaz naturel qui correspond à un niveau proche d'un support, donc à 2,20. Donc je vise à court terme un retour sur ce niveau pour pourquoi pas après ensuite passer à l'achat le cas échéant. J'attendrai que le cours atteigne ce niveau éventuellement pour repasser haussier à court terme pour viser les 2,26 $. Donc en résumé, j'attends un repli sur ce cluster pour avoir une opinion haussière, bien évidemment, invalidation en cas de cassure de ce cluster pour le cours du gaz naturel. D'ailleurs, le RSI se maintient au-dessus des 50. Enfin, le cours du palladium qui se stabilise dans un range entre les 503 et 480 $. Le cours qui ne parvient pas à franchir ce niveau de résistance. Donc, tant que nous sommes sous les 500 $, je reste baissier pour le cours du palladium. Donc, à surveiller. Toutefois, un franchissement me permettrait de viser les 525 $. Et concernant le platine à présent, le platine qui se replie sous une ligne d'inversion de polarité, une droite de tendance donc d'inversion de polarité qui servait de support puis à présent de résistance. Mais je suis neutre pour le cours du platine. Pourquoi? Car il se stabilise en plein milieu d'un range entre les 885 et 845 $. Et donc que fait-on lorsque le cours se maintient et se stabilise au milieu d'un range? Tout simplement rien. Donc je reste neutre avec tout de même un niveau intermédiaire à surveiller qui est un niveau à 860 $. Donc le cours teste actuellement, il s'en rapproche. Donc un niveau intermédiaire à surveiller qui pourrait donner une direction à court terme pour le cours du platine. Voilà donc pour le cours des principales matières premières. Un mot tout de même sur le cours du dollar américain qui après sa progression vendredi, après avoir fini la semaine de manière haussière suite aux statistiques macroéconomiques aux États-Unis, se stabilise en début de séance. Le cours du dollar donc a effectivement effectué un pullback sur les 12 220 points, et donc le cours qui se stabilise, qui reste également solide, et d'ailleurs voilà. Il y a également une résistance à court terme à surveiller sur les 12 282. Je maintiens pour le moment mon opinion haussière sur le cours du dollar, le dollar américain, donc qui pourrait en tout cas se renforcer avec notamment le resserrement de la politique monétaire aux États-Unis. Voilà donc pour le tour d'horizon des principales matières premières. Passons à présent aux questions. Alors, vous êtes nombreux à poser des questions, je vous en remercie, n'hésitez pas. Les questions de la part de Silex. Bonjour Yoav. XAUSD, donc l'once d'or, va-t-il consolider? Écoutez, je n'ai pas le sentiment, en tout cas le cours ne semble pas prendre la direction d'une consolidation. Le cours de l'once d'or, comme je disais, qui reste solide, donc je vise les 1130, malgré en effet une hausse qui est légèrement freinée, comme le montre le momentum qui se stabilise entre les 70 et 50. Toutefois, voilà, comme je le disais, je reste aussi à court terme pour le moment sur le cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or qui reste dans une dynamique haussière. Donc voilà, je vise pour le moment les 1130 $, mon cher Silex. Et pour répondre à votre question, je n'ai pas le sentiment. Alors, Mesgo,
question sur le pétrole de la part de Mesgo. Yoav, est-ce que les 5% de baisse de production de pétrole peuvent annuler la production de l'Iran? Alors, ce sont deux choses distinctes, je dirais, mon cher Mesgo. Pourquoi? Car, en effet, les pays exportateurs de pétrole pourraient réduire leur production donc à hauteur de 5%, ce qui diminuerait l'offre et donc soutiendrait les prix. Puisqu'à demande constante, cela optimiserait le rapport offre-demande. Toutefois, maintenant, donc à présent, la production iranienne est présente, restera bien présente. La levée des sanctions a eu lieu concernant l'Iran. Donc l'Iran devrait de nouveau et exporte, enfin, de nouveau, va de nouveau exporter donc son pétrole. D'ailleurs, on voit que l'Iran est actif actuellement, notamment sur des contrats avec l'Occident et l'Europe plus particulièrement. Donc il y a deux choses distinctes, hein, mon cher Mesgo. Il y a en effet l'offre iranienne qui revient et qui a affecté les marchés, notamment avec ses anticipations ces derniers mois. Puis une réduction donc une réduction pardon de production qui est venue après donc des discussions qui sont venues suite à ces levées des sanctions iraniennes et donc qui à présent profite au cours de l'or noir. Voilà mon cher Mesgo, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas, donc si cela n'est pas suffisamment clair, j'expliquerai de nouveau. Donc d'autres questions de la part de Bay31. Bay31, une question sur le gaz naturel. Quelle est ta position sur le cours du gaz? Bonne question, mon cher Mesgo. Écoutez, j'attendrai, comme je le disais, j'attends un retour sur ce cluster, donc entre les 2,20 et 2,17, pour ensuite dégager éventuellement une stratégie haussière à court terme pour un retour sur la partie supérieure de ce biseau ascendant à 2,27 $. Le cours, pour le moment, fait des allers-retours. Donc dans ce biseau descendant, dans ce biseau ascendant, pardon, malgré des bulls et bear traps. Donc j'attendrai pour le moment avant de passer à l'achat, puisque passer à la vente actuellement serait risqué. Comme je le disais, d'une part, le cours est en plein milieu d'un niveau de range, est en plein milieu d'un range, plein milieu également d'un biseau ascendant, et également pour protéger, pour optimiser un ratio R3, donc rentabilité risque, il serait difficile puisque du coup, je pourrais protéger mon capital en plaçant un ordre stop à 2,25 pour viser les 2,17, donc ce qui me ferait un ratio 1 pour 1, donc il n'y a pas une grande utilité pour le moment passé. Toutefois, si le cours retombe sur les 2,20, 2,17, 2,18, ce niveau sur ce cercle jaune, là en effet je pourrais optimiser mon ratio R3, puisque à titre personnel, bien évidemment, je pourrais protéger mon capital sur ce niveau de résistance et de support potentiel, donc d'inversion de polarité, éventuellement pour viser les 2,26, donc cela optimiserait donc ma stratégie d'achat. Toutefois également, il y a un risque en cas de cassure et de sortie par le bas définitive de ce biseau. Là, en effet, la stratégie serait baissière. Donc, c'est la raison pour laquelle j'attendrai avant de passer à l'achat sur le cours du gaz naturel. Voilà, mon cher Bay31, j'espère avoir été clair. Bonjour, Kerzelen, de rien, let's go. Kerzelen, question justement de ma chère Kerzelen sur le yen. Et Kerzelen qui demande si le yen peut-il continuer à baisser. La hausse du prix du pétrole interviendrait-il pour cela? Bah écoutez, plaçons un graphique USD Yen. Laissez-moi juste le temps, si vous me permettez, ma chère Kerzelen, de mettre mon USD Yen. Alors, le voici. USD Yen. Voici mon graphique donc USD Yen, ma chère Kerzelen. Écoutez, pour le moment, le Yen est clairement sous pression. Et donc en effet il peut continuer à baisser, et le cours USD-Yen peut atteindre les 122,50. Toutefois, ce qui est également intéressant à remarquer, c'est le cours du Yen Index, le Yen Index, donc qui est tout simplement la représentation sous la forme d'un indice du Yen qui est, voilà, comme vous le voyez pour le moment baissier, et il y a un niveau à surveiller.
Alors j'ai le sentiment d'un point de vue technique sur ce yen index que le cours peut atteindre ce seuil d'inversion de polarité à 69,17. Toutefois, il teste les 70 qui est un niveau de résistance et donc à présent de support. Donc c'est également un changement de polarité et également 70. Donc comme vous le savez, est un niveau rond entier. Donc à surveiller. Pour le moment, le cours du yen se stabilise et j'attendrai donc, je surveillerai ce cours du yen index avant de dégager des stratégies sur le yen, notamment à court terme. En tout cas, le yen est baissier, notamment, comme je disais, avec la décision inattendue de la BOJ d'abaisser ce taux directeur. Donc, le yen est sous pression, ma chère Kerzelen. Alors, question de la part de Jean sur le pétrole. Bonjour, pensez-vous que le pétrole va provoquer une hausse des indices américains ou européens? Bah écoutez, pour l'instant, ça prend forme, mon cher Jean. Le cours du pétrole a soutenu les marchés, a soutenu les marchés boursiers en fin de semaine, les marchés boursiers qui ont terminé la semaine sur une note positive, euh, qui tiennent également un rebond, et on voit également que le cours du pétrole consolide en début de séance. Et il en est de même pour les indices européens. Donc en effet, il y a une forte corrélation entre le cours du pétrole et le cours des indices boursiers depuis ces derniers mois et ces dernières semaines, mon cher Jean. Donc en effet, il faudra surveiller l'évolution du cours du pétrole par rapport à celle des indices. Donc si, en tout cas pour vous répondre, mon cher Jean, s'il y a rebond sur le cours du pétrole, en effet, les indices pourraient également rebondir. Question de la part de Farid. Bonjour, un point sur le NZD USD et le NZD Yen, s'il vous plaît, bien sûr, mon cher Farid. Alors le NZD USD qui se stabilise, comme vous voyez sur voilà, comme vous voyez sur mon graphique, qui se donc qui se stabilise également donc sous une résistance qui se replie sous la résistance à 0,65 0,6550 0,6550 qui est ce niveau de résistance pour le NZD USD. Donc pour le moment ça se stabilise, ça semble prendre la direction d'un autre niveau de support. Nous avons un niveau de support. Toutefois, je reste baissier sur le NZD USD pour le moment. Je reste baissier. Pourquoi? Car comme vous le voyez, sur cette vision long terme en weekly, le cours en weekly reste sous une ligne de tendance baissière formée depuis l'été 2014, juillet 2014. Et là, j'attends également cette cassure de ligne de coup qui permettrait donc de valider une figure de retournement sous la forme d'un double sommet qui donc me permettrait de viser un retour vers les 0,60 $. Pour le moment, je suis baissier sur le NZD USD, mais comme cela s'est vu également en H4, le cours pour le moment se stabilise proche entre les 0,6450 et 0, entre les 0,64 et 0,65. Donc pour le moment, ça se stabilise, mais ça reste sous pression. Et donc le NZD Yen, donc qui arrive. Donc voilà, un graphique NZD Yen, donc il n'est pas une paire que je suis directement, mais voici donc mon graphique, le NZD Yen, qui rebondit logiquement, et cela fait suite à la dépréciation du yen, la devise japonaise, donc comme je l'ai expliqué, qui est largement sous pression, et le NZD Yen a également enclenché une figure de retournement en épaule, tête-épaule inversée, donc en effet, comme je disais, ce n'est pas une paire que je suis directement, mais un retour sur les 80 yens me semble envisageable pour le NZD yen à moyen terme puisque je suis en daily et en H4, le cours voilà, se stabilise. Stabilisation, également en ranging bottom. Donc je viserai plutôt les 80 $ sur le NZD yen, mais prudence, comme je disais, ce n'est pas une paire que je suis chaque jour. Et enfin, Kerzelen peut-être avant de nous quitter sur l'euro GBP pour ma chère fidèle Kerzelen. L'euro GBP donc qui également se stabilise, qui a fortement progressé. Comme vous le savez, les corrélations inverses entre le GBP USD et l'euro GBP. Le GBP USD semble prendre la direction, semble en tout cas effectuer un rebond sur les 1,4230 pour viser les 1,43
70, donc l'euro GBP pourrait être sous pression. L'euro GBP pourrait consolider vers les 0,75-50. Toutefois, la dynamique est haussière, donc prudence hein, toujours sur ces paires de devises. Et donc pour l'euro GBP, voilà, qui est également soutenu donc par une ligne de tendance haussière. Une tendance haussière formée depuis la séance du 7 décembre. À surveiller donc un retour tout de même sur ce niveau pour éventuellement effectuer un pullback et rebondir sur cette ligne de tendance à surveiller donc. Mais pour le moment, le cours se stabilise, ma chère Kerzolène. Voilà donc pour ce tour d'horizon des principales matières premières. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve donc à 15h15 pour le Wall Street Insider que j'effectuerai. Dans quelques minutes, retrouver Sylvain Le Ganadin pour le morning meeting. Je vous attends également sur Twitter @yoavnizar et vous donne rendez-vous de vive voix donc à 15h15. Merci à vous tous. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report. Très bonne journée et à tout à l'heure.